Si Julien pouvait peut-être chanter. Ah, voilà. On va laisser le temps d'arriver. Regardez après s'il y a des commentaires. Julien, on est en direct. Bon, alors on va commencer. Bonsoir, bonsoir, et bienvenue. Bienvenue à tous et bienvenue dans notre cuisine. Le flore. Voilà. Et je profite juste pour faire un petit coucou à ma soeur et à mon beau-frère et bien sûr à vous. À tout le monde, à tout le monde, à tous ceux qui sont là, qui regardent le replay. Voilà, c'est ça. Parce que je crois qu'il y a beaucoup qui regardent le replay. Ouais, je pense, ouais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler donc dans le moule. On va faire un petit dessert pour ce soir. Voilà, un peu de sucré, ça change. Voilà. On n'est pas très sucré, mais on va voir. C'est sucré, donc on va travailler dans l'empreinte briochette, donc qu'on vous a présenté, enfin que je vous ai présenté avant-hier. On avait fait les muffins de couscous. Et là, on va voir une autre façon de travailler, c'est la feuille de brique. Donc là, on en a 12, on va pas faire 12, on va en faire 6. On va faire une espèce de un flan et on va mettre de la pomme et de la cannelle. donc, moi, je attaque la pomme en haut. Voilà. Tu peux couper la pomme. C'est ça. Et moi, je vais faire les feuilles de brique. Alors, on va déjà... Donc les feuilles de brique, elles doivent être toujours graissées. Hein. Bon, par contre, je vais peut-être quand même juste garder le papier en dessous. Donc j'ai fait chauffer du beurre. Je vais encore laisser chaud là dans ma casserole. Je vais chauffer pour bain-marie. Voilà. Je vais d'abord les couper parce qu'on ne va pas mettre, vu la taille de la feuille de brique, je vais les couper en 4. Et on en mettra 3 par empreinte. Alors pour cette recette, on aura besoin, alors là c'est pour 6, hein, je pense que 6 ça devrait le faire, vu la taille de la pomme. Donc on a besoin d'un œuf, de 30 g de sucre, de 40 g de poudre d'amande et de 10 centilitres de crème fraîche. Donc moi j'ai déjà tout pesé hein, pour aller plus vite. Donc on va faire tout à l'heure le flan, je vais mettre ça de côté. Je peux mettre mon empreinte devant moi. Donc je l'ai rincée, hein, toujours, et posée sur la plaque à alu, hein, pour pouvoir la mettre plus facilement dans le four. Elle est perforée pour une meilleure diffusion de la chaleur. Alors, on va prendre le petit pinceau en silicone qui va bien. Et on va badigeonner nos feuilles de brique. Voilà, c'est pareil, on va en faire. Et on va les mettre comme ceci à l'intérieur. Donc ça va faire comme des aumônières en fait. Donc ça change que toujours d'avoir des desserts où il y a de la farine. Ça apporte du croquant. Bon, ben, on va même en mettre 2, suffit. Le pire, si on n'en a pas assez, moi je pense que la pomme... Alors Pascal a épluché la pomme avec l'éplucheur, donc qui n'est plus malheureusement au catalogue ni sur la boutique, je viens de regarder, il n'est plus non plus sur la boutique, c'est d'ailleurs dommage, parce que c'est un outil qui est très apprécié des gauchers, puisque donc les ustensiles parfois c'est pas conçu pour les personnes gauchères, et là c'est le cas.
Donc, il va couper des petits cubes de pommes. J'aurais pu le faire à l'avance, le mettre sous Bisseil, mais bon, comme il est là, je peux le faire travailler. Un peu d'ambiance. Voilà. Oups. Donc le moule briochette, alors si vous êtes allé sur la boutique, vous verrez que c'est pas disponible. Alors ne vous inquiétez pas, en tant que conseillère, on est quand même privilégié. Donc si moi je passe la commande, pour moi elle est disponible en fait. C'est les avantages de passer par sa conseillère. Si vous passez une commande sur la boutique, n'oubliez pas de mentionner mon nom, c'est sympa. Ou sinon, si vous préférez, vous passez directement par moi. Alors moi, je peux le livrer aussi, il n'y a pas de souci. Je suis régulièrement sur Mulhouse. Après, bon, tout dépend où vous êtes aussi. Je suis en région de Mulhouse, Saint-Louis. Dans le Sungo un peu, selon où on va se balader. Puis des fois, voilà, si j'ai des choses à livrer, ça fait la sortie du dimanche. Ça peut être sympa aussi. Oui, comme je disais, j'aurais pu couper ma pomme et la mettre sous vide. Elle n'aurait pas noirci. Ça, c'est un des avantages du Bissafe. C'est le vide d'air et vous pouvez conserver donc vos fruits. Ce matin, j'ai vu une conseillère qui avait mis de l'avocat, qu'elle avait gardé sous Bissafe sans aucun souci. Des petits cubes. Des petits. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose qui va rentrer. Donc ça va être notre petit dessert de ce soir. Du coup, je fais... quand on est en atelier, je vous rassure, on fait la quantité totale. Mais là, bon, après, il faut le manger, c'est ça. C'est un petit peu le côté négatif. Après, on prend des kilos. Voilà. Voilà, on va en faire une. On verra notre la feuille de brique, ça se travaille assez facilement. Donc vous le trouvez dans le commerce, moi je les ai achetés en grande surface. Et le fait de mettre le beurre, ça va leur apporter du croquant. Voilà. Ça c'est un petit dessert qui est rapide. Donc on n'a peut-être pas forcément des feuilles de briques à la maison. Moi j'en avais parce que je vais essayer une recette. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce matin ou à midi, on a mangé des friands faits maison au fromage et à la saucisse du Jura. C'était excellent. Je confirme. Voilà. C'est aussi une recette que je peux vous proposer en live. Parce qu'après là c'est pareil quand on fait des lives. Ou que ce soit des recettes rapides, parce que je ne veux pas vous garder 2 heures. Comme des gâteaux, il y a des montages, des prises au froid. Je ferai peut-être quelque chose, mais en vidéo. Alors vendredi, je vous donne rendez-vous pour un live. On fera une pâte à choux et on fera de la crème pâtissière. Alors la pâte à choux, j'ai fait plusieurs fois. Avant de réussir, en fait, une fois que j'avais compris où était mon erreur, ça allait tout seul. En fait, il faut que la quantité des œufs soit la même que la quantité du reste, proportionnelle en fait. Mais je vous expliquerai ça vendredi. Voilà, donc là on en a 6. Ça, je vais mettre derrière, puis je vais mettre là, parce que là, j'ai les mains grasses. Bien grasse. Voilà. Si vous avez des recettes aussi que... Corinne, merci petit frère. Coucou Marie, je vous en même temps les commentaires. Voilà. Donc maintenant on va faire le flan. Donc je vais, pour faciliter les choses, je vais utiliser le petit pichet verseur plutôt que de le faire dans un cul de poule, vu qu'il y a une petite quantité. Et pareil, petite quantité, je vais me servir de ma cuillère magique. Alors, voilà la pomme coupée par Pascal. Pomme. Ouais. Ok. Donc on va casser l'œuf. Voilà. J'en peux casser mon pichet tout de suite, mais bon, comme il n'y en a qu'un,
J'ai tellement l'habitude en fait de casser les œufs dans mon récipient. Donc, de la crème fraîche. Voilà. Je vais battre ça. Maintenant, hein, ce que tu peux faire, c'est mettre la pomme dans les... Oui, je vais peut-être te montrer. Voilà ce que ça donne. Mettre les petits cubes de pommes au fond des empreintes. On va rajouter le sucre. Vous voyez, la cuillère magique dans un petit récipient étroit, c'est super. Pour l'émulsionner vos vinaigrettes, vos petites préparations. Voilà. Et puis chez verseur, ben, il nous sert pour remplir les empreintes quand c'est assez plus ou moins liquide. Hein. Comme la recette qu'on avait fait lundi soir, ben, c'était un peu solide. Donc là, on a préféré le faire avec la petite louche. Voilà. Ça c'est de la poudre d'amande que j'avais fait moi. C'est un petit peu plus épais. Pas bien. Je crois que j'avais fait autour bien d'eau d'ailleurs. Voilà. Et puis on va remplir nos empreintes. Ah, on va mettre la cannelle encore dedans. C'est un peu beaucoup. On peut toujours rajouter après. C'est vrai. Parce qu'il faut quand même mettre encore le... Oups. Nous, on aime bien la cannelle. Donc, pas trop de pommes à l'intérieur. Il est chargé, mais bon. Oui, après, on mangera la pomme comme ça. Julien va déjà la manger. Voilà. Voilà. Bon, on va dire la oui, moitié. je vais recruter Marilyn. Donc, on peut dire la moitié. Oui, à peu près la moitié. À peu près la moitié, quoi, pas plus, quoi. À cause de la cuisson et pour que ça ne gonfle pas, quoi. Bah non, parce que sinon, on ne peut pas mettre le flan dedans. Oui. C'est surtout ça. Ça sent bon, j'ai mis de la cannelle. Alors j'avais déjà fait cette recette quand j'avais fait des lives, je crois au mois de novembre. J'avais fait avec de la poire. C'était bon aussi. Voilà. On pourrait le faire aussi en salé, avec du chèvre. Donc c'est vraiment top. Moi, je trouve que ça suffit pour 6. Nickel. Et donc ça, on va le mettre au four à 180. Non, attends, tu peux attendre parce qu'on va le manger dans... Alors c'est quelque chose, bien sûr, on peut le manger froid. Moi personnellement, je préfère chaud. Après, voilà, c'est selon vos goûts. Hein. Encore vider le reste. Super bien. Avec amour. Voilà. Je ne vais pas le dire, mais voilà. Je pense que c'est tellement fort. Voilà. Et voilà. On a bien rempli nos empreintes. Alors si on a qui sont vides, pas d'inquiétude, hein, ça risque rien. Je sais qu'au début, l'ancienne génération de FlexiPan, il fallait mettre de l'eau dedans, mais là, c'est plus la peine. Dans cette nouvelle, depuis que ça a changé, donc vous pouvez les enfourner, même si vous avez des empreintes qui sont vides, ça ne pose aucun souci. Après, cette recette, vous pourriez la faire dans les muffins, dans des empreintes, oui, un peu... Bon, il faut quand même que ce soit profond pour qu'on ait de la main, parce que bon, qu'on puisse quand même mettre le flan plus le fruit dedans, donc il faut quand même que ce soit profond. Hein. Donc là, ça fait un joli petit dessert avec une petite boule de glace à la vanille, c'est sympa. Donc ce sera pour ce soir. Tout à l'heure, je ne sais pas si on va manger des 6, bon, sinon on le réchauffera demain, donc pareil, hein, ça peut se concerner une journée, il n'y a aucun souci. Il n'est pas encore couché. Voilà. Ben, j'espère que cette petite recette vous a plu. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis on vous donne rendez-vous, je ne sais pas si tu seras là, vendredi, on fera, par contre il faudrait que je mette la caméra près de la plaque de cuisson, vous ne verrez pas de face, mais
de profil. Non, pas de derrière, je le mets là-bas. Ouais, voilà. C'est toute une installation quand on fait les lives. Ouais. C'est petit studio. Donc vendredi, on fera donc la pâte à choux avec la crème pâtissière. Voilà. Je vous souhaite, enfin, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt.